La vie ne fait pas de cadeaux. Seuls ceux qui maîtrisent les lois du leadership peuvent impacter le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces lois sont accessibles à tous. Et si tu maîtrises les 5 P, tu ne seras plus jamais un simple suiveur. Tu deviendras une force de la nature. Alors, reste avec moi dans cette vidéo, car je vais te donner la clé pour que ces 5 P deviennent une partie intégrante de ta personnalité. Et surtout, reste jusqu'au dernier P, car c'est ce qui change tout. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. Le premier P, la patience, la sagesse des plus grands bâtisseurs. La patience n'est pas synonyme d'inaction. C'est l'art de comprendre le bon timing, c'est-à-dire la capacité de savoir quand agir, quand attendre et quand accélérer. Imagine-toi planter une graine. Chaque jour, tu ne creuses pas la terre pour vérifier si elle pousse, mais tu l'arroses, tu l'entretiens et un jour, elle devient majestueuse. Prenons aussi l'exemple du bambou japonais. Quand on plante une graine de bambou japonais, les 5 premières années, rien ne semble se passer. Mais on l'entretient, on l'arrose sans aucun signe de croissance. Et puis soudain, il explose. Et en seulement quelques semaines, il grandit de plus de 20 mètres de hauteur. Pourquoi? Parce que durant toutes ces années, ses racines se tendaient profondément sous terre, préparant ainsi une croissance fulgurante. Les leçons que nous pouvons tirer de ces 2 exemples sont les suivantes. Premièrement, ne juge pas ton progrès sur la base de ce que tu vois aujourd'hui. Deuxièmement, si tu abandonnes trop tôt, tu ne verras jamais l'explosion de ta propre croissance. Et troisièmement, les vrais leaders ne s'agitent pas dans l'urgence. Ils bâtissent avec la patience tout en sachant que leur heure viendra. Et dans la vie pratique, sois stratège, car toute chose qui a une valeur durable prend du temps. Ne confonds pas impatience et ambition. L'ambition, c'est le fait d'aller plus loin. Et l'impatience, c'est de vouloir tout de suite. Et enfin, apprends à observer, à analyser et surtout à frapper au bon moment. Deuxième P, le pardon. La libération des plus grands esprits. Un cœur rempli par la rancune ne peut jamais s'élever. Alors, le pardon n'est pas une faveur pour les autres, mais plutôt un cadeau pour toi-même. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force absolue. L'histoire du prophète Youssouf, paix et bénédiction de Dieu sur lui, trahi par ses propres frères, jeté dans un puits et vendu comme un esclave. Il a été par la suite emprisonné à tort et même oublié. Et un de ces jours, il devient l'un des hommes les plus puissants de l'Égypte. Ses frères reviennent vers lui en mendiant du secours. À ce moment-là, il aurait pu se venger, mais au lieu de cela, il a choisi le pardon. Il leur a dit, pas de reproche contre vous. Mieux, il a prié en leur faveur, en disant que Dieu vous pardonne, car c'est lui le plus miséricordieux. Les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire sont les suivantes. Un leader ne garde pas de rancune pour les autres. Il comprend que derrière chaque blessure se cache une opportunité. Deuxièmement, le pardon n'efface pas le passé. Il construit un futur plus grand. Et enfin, les plus grands leaders ne s'enferment pas dans le ressentiment. Ils transforment leurs épreuves en une élévation. Et du point de vue pratique, ne laisse jamais une rancune contrôler ton avenir. Remplace la vengeance par la croissance personnelle et transforme tes douleurs en un carburant pour avancer. Troisième P, la persévérance, ce qui rend les vainqueurs indestructibles. Si tu es quelqu'un
qui abandonne dès la première difficulté, alors tu ne veux pas véritablement réussir. Un leader inarrêtable ne se demande pas est-ce que ça va marcher. Il se dit plutôt ça va marcher et je trouverai comment. Voici un exemple inspirant de J.K. Rowling. Avant que Harry Potter ne devienne un phénomène mondial, 12 éditeurs ont rejeté son livre. Imagine si elle abandonnait au 11e rejet. On ne serait pas aujourd'hui en train de parler d'Harry Potter. Contrairement à J.K. Rowling, un homme persuadé qu'il y avait de l'or sous cette terre a creusé une fosse pendant des jours. Il a creusé encore et encore sans rien trouver. Et finalement, pris par la fatigue, il a abandonné et vend son terrain à un autre homme qui, au lieu d'abandonner, a continué à creuser. Il découvre une immense veine d'or seulement à quelques centimètres plus bas. L'homme qui avait vendu son terrain était si proche du succès, mais il n'a pas eu la patience et la persévérance d'aller jusqu'au bout. De ces deux exemples, on peut tirer les leçons suivantes. Première leçon, ne juge jamais ton succès sur la base de ce que tu vois aujourd'hui. Peut-être que tu es à quelques jours, à quelques heures ou même à quelques actions de la percée. Qui sait? Deuxième leçon, les leaders inarrêtables ne creusent pas au hasard. Ils creusent avec conviction absolue. Et troisième leçon, quand tu veux abandonner, souviens-toi que l'or est peut-être sous tes pieds. Et du point de vue pratique, prends chaque échec comme une étape vers la réussite. Reprogramme ton cerveau pour l'effort. Ne dis pas « je ne peux pas », mais demande-toi comment puis-je le faire. Et enfin, fais de la résilience ton super pouvoir. Quatrième P, la passion. L'énergie inépuisable des visionnaires. Un homme passionné peut déplacer des montagnes. La passion te donne une force que personne ne peut t'enlever. Regarde un enfant jouer. Il ne compte pas le nombre des heures, car il est absorbé par son jeu. Voilà la clé. Trouve quelque chose qui te fait oublier le temps. Parlant de la passion, on dit souvent, fais quelque chose que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Cette affirmation est une illustration parfaite du pouvoir de la passion dans la réussite et le leadership. La passion transforme le travail en plaisir. Voyons l'exemple de Vincent van Gogh. Ce peintre qui n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant, mais il a continué toujours à peindre parce que c'était plus fort que lui. Et aujourd'hui, le résultat, ses œuvres valent plus de centaines de millions de dollars. La passion crée l'excellence naturelle. Les meilleurs ne sont pas des gens qui forcent les choses, mais plutôt ce sont ceux qui vivent leur mission avec enthousiasme. La passion nous donne une énergie inépuisable. Quand tu es passionné, tu trouves toujours de l'énergie pour aller de l'avant. Et comme ça, les défis ne te font plus peur, ils te motivent. Les obstacles ne t'arrêtent pas, ils te rendent plus résilient. Et le temps ne compte pas car tu es absorbé par ce que tu fais. Comment appliquer cela dans la vie? Si ce que tu fais ne t'anime pas, alors abandonne immédiatement et change de direction. Fais de ta passion une mission et non un simple rêve. Alors, apprends, perfectionne-toi et impose ton feu intérieur au monde. Dis-moi en commentaire, si tu ne devrais plus jamais être payé pour ce que tu fais, qu'est-ce que tu ferais quand même? Tout simplement parce que tu aimes ça. Dernier P, la précision, l'arme secrète des stratèges. Quand on prend un tireur d'élite, il ne tire pas au hasard. Il vise avec une précision absolue. Alors, si tu es dispersé, tu gaspilles ton énergie. Mais quand tu es précis,
tu deviens une arme imparable. Prenons l'exemple inspirant d'Usain Bolt. Il ne s'entraînait pas pour courir plus vite, mais il s'entraînait pour chaque millicentimètre, pour chaque geste et pour chaque respiration. Et le résultat, c'est quoi? Il est devenu l'homme le plus rapide de toute l'histoire. C'est ça la force de la précision. Pour appliquer ce principe dans ta vie, tu dois définir des objectifs clairs et précis, car un but vague donne des résultats vagues. Ne fais pas beaucoup de choses à la fois, mais fais plutôt de bonnes choses parfaitement. Et enfin, deviens maître dans ton domaine au lieu d'être moyen dans tout. Le pouvoir est maintenant entre tes mains. Tu connais désormais les 5 P du leadership inarrêtable. Mais la connaissance sans action ne suffit pas. Tu dois les incarner. Alors, dis-moi en commentaire lequel des 5 P tu veux absolument maîtriser et pourquoi. Et si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à liker, à la partager et surtout abonne-toi sur la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et comme toujours, agissez car vous serez payé pour ce que vous faites et non pour ce que vous connaissez. À très bientôt.